Bon, je reprends l'enregistrement. Donc ici, la question était, je rappelais quelles sont les valeurs possibles pour un octet. Donc pour cela, on a recalculé un octet, la valeur d'un octet, en remplaçant tous les bits de cet octet par 1. Et on a vu que ça faisait 255. Et donc, c'était pour savoir pourquoi ici, est-ce qu'on avait toutes les valeurs là, lorsque on était dans un réseau de classe A, de A à 126, on n'atteignait pas la valeur maximale. Alors, donc on a lu pendant que vous n'étiez pas là ce que c'était qu'un réseau de classe A, de classe B, de classe C. Et donc je pose la question à la cantonade, à savoir donc la première question qui est là, 147 12 1 24, c'est une adresse réseau. Elle est correspondant à une certaine IP. Alors quelle est l'adresse réseau correspondant à cette IP? Sachant que l'adresse réseau doit être spécifiée ici. Il faut que tu viennes, que tu te lèves si tu veux parler Mathéo pour qu'on t'entende au micro, que le micro est omnidirectionnel. Vite, vite. Alors, Mathieu va répondre à la question. Il va répondre en justifiant. Alors, quel est le type de réseau? Alors, le réseau de classe A, Oui, car le A est égal à 147, oui. et que 147 est compris entre 128 et 191. 147 est compris. Classe B, oui, excusez-moi, de classe B. Oui, classe B, parce que 147 est compris dedans. Donc c'est classe B. Et il rectifie, classe B. Bravo Mathéo, Voilà. tu peux aller t'asseoir. On va demander la même chose pour le réseau qui suit à ton collègue. Alors c'est qui ton collègue? Qui c'est qui veut prendre la parole? Pour le suivant, c'est qui avait pris la parole tout à l'heure? Nathan, viens ici, bouge. Bon, non, ne te rentre pas dans la chaise, écoute Nathan. Voilà. Alors 192, 168, 2, 45, de quel type de réseau s'agit-il? 192 ou 128 de 45 est de type C. Oui. Car A est égal à 192 et 192 est compris entre 192 et 223. Bon, qu'est-ce que vous en pensez les autres? C'est très bien. Voilà, bravo. Bravo Nathan. You can go back to your place. Bon, what about the third one? On va donner la parole à Sébastien, but you have to answer in English because tu es le spécialiste de l'anglais. Allez Sébastien, viens. Essaye de le dire en anglais. Essaye de le dire en anglais. Bon, Sébastien arrive. Sous les bravos. Alors, quel est le type de réseau? Le réseau est un réseau de type de classe A, Oui. parce que 5, donc le premier octet, est compris entre 0 et, On va te redonner les valeurs. 0 et 126. Voilà, 0 et 126. 1 et 126. Bravo. Bon, je crois qu'on peut dire bravo à Sébastien. Bon, il n'a pas dit en anglais, mais il a dit... Bon, quand même, il a répondu juste. Ok, bravo. Donc, alors maintenant, est-ce que vous pouvez répondre à la question que je vous ai posée tout à l'heure? Dans quel cas on va choisir un réseau de type A, de type B ou de type C? On va essayer Dorian. Par rapport au nombre de machines. Par rapport au nombre de machines. Pourquoi? Est-ce que vous voyez là le nombre de machines qu'on peut faire? C'est peut-être pas encore tout à fait patent, peut-être qu'on ne le voit pas encore. C'est les derniers chiffres. Bah, oui, regardez là par exemple, si on reprend si on est dans un réseau de type A par exemple, ici on va pouvoir prendre autant de valeurs qu'on veut, ici autant de valeurs, ici autant de valeurs, avec des petites restrictions. Donc ça va faire un nombre de machines à peu près de l'ordre de grandeur de 156 fois 256 fois 256. Enfin 255. Donc un nombre de machines très grand. Donc ça c'est quel type de réseau, à quelle échelle? Est-ce que c'est à l'échelle de lycée? Non, vous imaginez, ça fait 256 fois 256 fois 256, ça fait 1000 fois 1000 fois 1000. Ça fait 1 milliard divisé par 16. Pardon, par 64. Hein? Donc 1 milliard divisé par 64, c'est à l'échelle de quoi? J'entends pas, plus fort? On n'a pas entendu le dehors là. 1 milliard divisé par 16, ça fait 50 millions à peu près. C'est à l'échelle d'un pays. D'accord, hein? Donc ce type de réseau, c'est à l'échelle d'un pays. Bon, après, réseau type B. Donc là, on peut choisir le troisième et le quatrième octet. Donc en gros, 256 fois 256. Donc ça fait 1000 fois 1000 divisé par 16. Donc 1 million divisé par 16. Ça fait 60 000 à peu près, hein, dans ces eaux-là. Donc ça peut être un département. Voilà. Bon, et donc réseau de classe C. Combien de machines là? 255. Vous voyez que 255, c'est pas beaucoup. Donc, vous imaginez une entreprise qui a 1000 ordi, elle est obligée de choisir quel type? Le B. Même si elle n'a pas utilisé toutes ses IP, elle est obligée de prendre un B avec, vous verrez, une manière de faire en sorte de limiter la zone avec ce qu'on appelle les masques, dont on parle un petit peu plus loin, je crois, dans le document. Voilà. Bon, je vous laisse travailler un petit peu sur le 3, l'exo 3.
Ok. Allez, donc on coupe l'enregistrement et vous retravaillez un petit peu sur le 3.